Yo tout le monde, c'est Orabis. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau tuto. Ça fait longtemps que je n'en ai plus fait. On est sur Adobe After Effects et aujourd'hui je vais vous apprendre. Je suis un peu un débutant mais je vous apprends quand même. Comment faire un spectre audio. Il y en a qui disent que c'est un peu dur mais ça va vraiment, c'est simple. Alors moi j'avais déjà fait sans vous parce que j'avais déjà fait un test et mon micro ne captait pas. Vous faites clic droit, vous allez dans nouvelle composition. Vous nommez la composition et vous faites OK. Donc ça vous donne ça. Vous importez directement votre image. Votre image ainsi que votre musique. Et là, vous avez déjà tout. Donc vous glissez votre image là-dedans. Merci pour le POC. En fait, je vais bien passer. Bah, tu ne passeras pas parce que je ne t'aime pas. Vous mettez votre musique aussi, vous la glissez là. Vous avez déjà la musique. Attention. Bon, bonjour MXU, on est en vidéo. Voilà, il a fait un très... 2017. Non, je déconne. Voilà, vous avez vu. Donc si vous voulez voir comment faire une belle miniature, allez sur sa chaîne. Il a fait un bon tuto. Petit tuto avec, sur Pixlr, c'est pour les youtubeurs débutants. Si toi aussi t'es un puceau et que t'as commencé YouTube sur ta tablette, c'est le logiciel qu'il te faut. Voilà, parfait. On va juste un peu agrandir le son si on m'entend pas. Alors, que fais-tu, mon ami, pour, Je vais faire un magnifique spectre audio pour mon outro. Ça sera sur la musique Tobu, machin truc là. Donc j'ai déjà dit comment emporter et tout. Et maintenant on va aller au cœur du sujet, comment le mettre et faire un rendu assez simple. Vous faites créer, voilà. Ça m'a l'air intéressant. Vous allez dans solide, vous faisiez non spectre audio quoi. Audio. Et là c'est un carré, il est pas beau, il est moche, il est carré, mais vous pouvez changer. Ensuite vous allez dans génération, qui se trouve dans les effets. Donc génération il est là. Spectre audio vous le prenez, vous le glissez sur le solide et voilà, là vous avez une belle ligne. Fin du tuto, merci, allez salut. Non, en fait c'est pas fini. Et c'est pas fini. Donc là on a une toute nouvelle interface, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce truc là. C'est l'interface du spectre audio. En fait c'est tout simple. Couleur interne c'est pour la couleur, donc moi je vais mettre blanc parce que sinon ça va faire trop coloré et j'aime pas. Là vous avez tout, bon, comme moi c'est en français c'est simple, épaisseur, bah c'est l'épaisseur quoi. Lissage, bah vous mettez à 0, c'est beaucoup mieux. Hop là, vous pouvez le bouger bien sûr. Hop là. Vous pouvez le... Donc là je trouve ça fait un peu beaucoup de points. Parce que en fait comme ma musique elle est un peu, tu vois, elle est un peu... tranquille, tu vois. Là, il y a beaucoup de points et ils vont pas tellement bouger. Donc, vous allez dans bande de fréquence et vous allez diminuer. 12, 4. Moi, je vais en mettre... J'en mette 25. Ah, bonjour, t'es dans la vidéo. Ah, bah, on va Ah, tout le monde se vient. Tout le monde se vient, oui, on parlait bien France. Allez, je recoupe le son. C'était la belle intervention. Donc... Là, je vous ai déjà dit, vous avez votre bel spectre audio, il est déjà fini, mais pas du tout en fait. Ensuite, vous allez dans calque audio. Ça, c'est vraiment le truc, sinon ça marche pas. Vous cliquez dessus. Merci. Vous cliquez sur Tobu Life, votre musique que vous avez mis dans votre projet. Hop là. Donc là, vous avez déjà le truc, regardez. J'avance et le truc il bouge. Sauf que moi, je veux pas ça parce que là, vous voyez, ça fait un peu... des trucs bizarres quoi. Moi je veux vraiment que ça va juste en haut et pas en bas. Vous allez dans options secondaires et vous choisissez seulement face A. Face A c'est pour aller au-dessus et face B c'est pour aller en dessous, regardez. Hop là, ça va juste en bas. Donc vous choisissez face A. Donc là voilà, c'est déjà beaucoup mieux. On va bien le positionner. Hop là. On va peut-être un peu augmenter d'épaisseur. Hop là, parfait. On va aussi diminuer. Hop là. Hop là. On va... Tu vois, il faut aussi bien positionner les trucs pour que ce soit droit et des trucs dans le genre. On va peut-être un peu élargir parce que je vais en mettre 2 en fait pour que ça soit bien stylé. Hop là, ça c'est parfait, tu vois.
Ensuite, donc là, vous avez déjà votre musique qui va avec. Vous pouvez faire aussi d'autres trucs. Fréquence du début, ça j'ai jamais touché. Fréquence de fin. Hauteur maximale, ça c'est pour la hauteur. Donc en gros, si vous mettez un 1, le truc bougera pas. Je sais pas, vous mettez le maximum quoi. Hein. Vous faites comme vous voulez. Si c'est une musique vraiment violente, ben regarde, vous mettez 1000 et ça commence direct comme ça. Ça peut être stylé, ça peut donner un effet, c'est sûr, ça peut être sympa. Je vais un peu mettre moins, parce que du coup, c'est pas une musique tellement violente, tu vois. Comme ça, tu vois. Voilà, comme ça, c'est parfait. Et ensuite, là, on va faire un truc qui est bien. Vous voyez, vous avez plusieurs trucs. Option d'affichage. Ligne analogique, c'est pour faire en gros en un seul trait pour que ça bouge. Moi, je veux pas que ça soit comme ça parce que ça risque de voler un peu, ça risque de pas être droit. Sinon, vous avez point analogique. Bon, ça, j'aime pas tout simplement. Ça peut être bien pour des effets de style, mais je préfère vraiment garder numérique qui est comme ça, qui est bien stylé. Ensuite, moi, ce que je veux faire, c'est, vous allez voir tout de suite. Vous cliquez sur Spectre Audio, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Vous en avez un deuxième. Sauf que le deuxième, regardez, il a pas du tout les mêmes trucs. Sur celui-là qui a les trucs, vous cliquez sur... Enfin, sur celui-là qui a déjà toutes les propriétés. Vous faites... sur Spectre Audio, vous faites CTRL-C. Vous allez dans l'autre. Vous cliquez sur Spectre Audio, vous faites CTRL-V. Et donc là, vous avez juste à prendre l'autre truc et à l'élargir de l'autre côté. Pour... Voilà. En gros, ça, c'est vraiment stylé. Ça va en même temps que la musique. C'est ça vraiment que j'adore. Dans le truc, en gros, t'en as deux. Et ça fait en même temps, ça fait deux bandes lignes. Moi, je trouve que ça fait un très bon effet. Et donc là, en gros, on a déjà fini notre petit tuto. Il a duré pas tellement longtemps. Au début, c'est normal, ça dure pas tellement longtemps. Et hop là, là, ça commence. On continue. Et voilà. Par contre, je veux pas qu'il dure vraiment 30 secondes parce que ça va être un peu violent du coup. On va mettre 16 secondes. Bien sûr, je cutterai, hein, je vais pas laisser. En vrai, je vais laisser juste 10 secondes. Parce que 10 secondes de trop, c'est déjà assez. Non, on va peut-être laisser 14. Bon, c'est qui là qui me met dans les messages? Ah, pas beau. Fini. Donc là, donc maintenant, comment faire un rendu version débutant? Si vous voulez voir, vous avez normalement un onglet prévisualisation. Vous allez dans affichage, normalement. Ça y est, par contre, ça bug. Vous avez normalement... c'est où ça? Pas dans animation. Ah voilà. Vous avez des fenêtres, je crois que c'est ça normalement. Et vous avez... Voilà, vous allez prévisualisation et vous cochez pour avoir votre petit onglet ici. Si vous voulez voir directement juste comment ça fait, vous cliquez. Là, il va un peu calculer. Hop là. Ça, c'est en temps réel, bien sûr. Ah non, c'est pas en temps réel. Ça, c'est en temps réel. Ça, c'est pas en temps réel. Et là, après, prévisualisation RAM, c'est pour l'avoir, mais avec la musique. C'est beaucoup mieux, par exemple, moi. Je sais pas si vous allez entendre. Voilà, donc là ça marche, sauf que ça pète un peu les oreilles. Je vais bien sûr mettre beaucoup moins, parce que sinon ça pète bien les oreilles. Donc sur ce, on a déjà fini. Vous faites CTRL-M pour ceux qui ont Windows. Et donc là, vous avez la file d'attente du rendu. Pour les Mac, c'est comme le contrôle, mais je sais plus qu'est-ce que c'est, vraiment. Les Mac, je sais pas. Vous avez votre truc là, niveau composition, vous avez tout. Vous laissez erreur uniquement, sinon ça va vous spam. Destination, vous cliquez dessus. C'est la destination où vous voulez qu'elle aille. Moi, ça fait buggy parce que mon PC est déjà rempli de merde. Pas de virus, hein, mais de merde, quoi. Vous allez dans... Vous choisissez votre destination, quoi. Moi, je choisis bureau. Outro, YouTube. AM... Non.
AVI. Hop là. Donc, c'est un point AVI. Tu peux que laisser comme ça, tu t'as pas d'autres trucs. À part... si, je crois que tu peux faire, mais il faut aller dans... Fichier... attention... C'est pas paramètres du projet. Je crois que c'est ça. Non, ce n'est pas ça. Édition... Préférence... non, ce n'est pas là. Ni composition, pas calque, pas effet. C'est pas... Non, c'est pas ici. Oui, j'ai la version petite. Non, je ne l'ai pas. C'est dommage. Donc, une fois que vous avez fait votre truc, fait tout ça. Oui, vous avez que AVI, mais normalement, dans affichage ou dans un onglet comme ça, vous avez normalement. Ou soit c'est ici, j'en ai aucune idée, parce que je vous dis, je suis débutant, donc je vais laisser AVI. Vous faites paramètres du rendu, vous cliquez là-dessus. Vous laissez optimal, 1960 x 1080, c'est très bien. Vous laissez ça. Effet, vous voulez tous activer. Hein. Option solo, vous laissez comme ça. Codage de couleur, vous laissez. Vous laissez ça, à part si vous voulez une cadence d'image paramétrée que vous voulez. Mettez comme vous voulez. 0,1. Sauf que moi, je vais utiliser 25, c'est celui-là de base. Vous laissez activer pour les calques, vous laissez ça. Étendu, vous laissez. Rendu du tram, ça je sais pas. Du tram même. Oh putain. Vous laissez ça, après c'est pour le début et la fin quoi. Donc en fait vous faites OK. Modèle de sortie. Voilà, là vous avez tout. Là vous avez le AVI, mais vous avez tout plein de genres de trucs. Windows Media, Photoshop aussi, mais ça je sais pas encore ce que c'est. Enfin, en gros, j'ai juste utilisé AVI, c'est en format truc. Il y a aussi FLV, mais ça marche pas chez moi. Waouh aussi, mais moi, je préfère laisser AVI. Vous laissez comme ça. Sortie vidéo, vous décochez, parce que ça sert à rien. À part si vous voulez vraiment modifier les trucs, couleurs, voilà. Les trucs dans le genre. Et moi, j'enlève. Gestion couleur, ça, vous laissez tout ça. Vous avez tout votre truc, là. Et là, vous cliquez sur rendu. Là, ça ne marche pas. Non, ça n'a pas marché. Vous faites un nouveau rendu. Pour pouvoir dans la file d'attente. Voilà, donc ça, c'est quand ça bug. Vous avez votre truc qui bug. On va devoir recommencer. Ce que je vois. Pourtant, j'ai déjà tout. Ah, c'est ça les bugs, hein. Ok, on va supprimer. Vous faites sup si vous voulez. Vous faites sup si vous voulez enlever. Contrôle. Vous allez sur outro, contrôle M. Outro, rendu. Vous laissez comme ça. Hop là, AVI. Bah, vous laissez sortie vidéo. Parce qu'à mon avis, ça doit bugger. Vous faites rendu. Ouais, ça doit être ça. Laissez sortie vidéo. Et donc là, ça fait le truc. Vous laissez ça attendre. J'avais quelque chose d'autre. Ah oui! Ah oui, non, mais je sais. Voilà, sortie audio. Voilà, je suis con, il fallait faire ça. 48 Hz, ça vous laissez. 16 bits, vous laissez. Vous faites OK. Voilà, ça doit être surtout ça, à mon avis. Là. Je suis un peu teubé, moi. Désolé. Sinon, il n'y a pas de musique logique. Donc là, normalement, c'est vraiment censé marcher. Si ça ne marche pas, je vous dirai dans les commentaires. C'est dommage. Il faut que je rajoute à chaque fois la musique à la fin. Mais je pense que ça devrait marcher, là. J'ai fait sortie audio. Parce que je sais qu'il fallait faire aussi une sortie vidéo. Hop là. On va regarder. Outro YouTube hashtag 2. On va un peu baisser.
Attention, suspense. Tu. Oui, c'est bon. MDR, je suis fier. Bon, bah voilà, du coup ça marche donc. Oubliez surtout pas, si vous avez mis une musique, de mettre sortie audio. C'est ce que j'ai fait, que j'ai galéré. Et sortie vidéo aussi. Parce que sortie audio, il n'est pas fait automatiquement. Donc mettez sortie audio surtout. Je vous laisse, à plus pour des prochains tutos ou des délires avec Kemixu. Allez voir son tuto si vous voulez. Ma caméra est en mode PLS, oui. Allez, ciao.